Bonjour, aujourd'hui je vais utiliser le théorème de Rolle pour estimer l'erreur dans l'interpolation de Lagrange d'une fonction f de classe Cn. Et puis on va majorer cette erreur et on va dire deux mots sur le lien avec les polynômes de Chebyshev de première espèce. Ce sera que pour réduire l'erreur en certain sens, il faut interpoler à ce qu'on appelle les nœuds de Chebyshev, c'est-à-dire les racines du polynôme de Chebyshev. Je vais renvoyer à une autre vidéo alors que j'ai faite sur les polynômes de Chebyshev. Mais de quoi s'agit-il ici et pourquoi on parle d'erreur? Pourquoi on utilise ce langage? Donc je vais donner une petite introduction avant de me lancer dans l'exercice. Supposez vous avez une fonction f d'un intervalle AB à valeur dans R. Mais f est une fonction inconnue, vous ne la connaissez pas. Donc f, ça peut être quelque chose, je sais pas, qui vient de la physique, par exemple. Ça peut vous donner une grandeur en fonction d'une autre. Donc supposez que vous avez un certain gaz qui a des propriétés un peu bizarres. Et f, ça vous donne, disons, le volume en fonction de la température, par exemple. La pression constante, je sais pas. Et c'est pas un gaz parfait, donc c'est une fonction bizarre. Ça peut être n'importe quoi. Et vous voulez découvrir cette fonction-là, mais voilà, vous avez une infinité de points entre A et B. Ce que vous pouvez faire, c'est choisir un nombre fini de ces points-là, A1, A2, voilà, jusqu'à AN, entre A et B, et faire une expérience physique qui vous donne f de x en fonction de x. Donc vous avez f de A1 en fonction de A1, c'est-à-dire que vous avez un premier point du graphe de f, vous avez un deuxième point du graphe de f, c'est que vous avez f de A2, vous avez f de A3, un troisième point du graphe de f, ainsi de suite. Donc vous avez cette fonction f, et vous connaissez certains points du graphe de f, et vous avez envie de compléter le graphe de f parce que vous avez envie, par exemple, de prédire f d'un x qui est ici, entre A1 et A2. Donc ce que vous voulez faire, c'est voilà, essayer d'interpoler entre ces points, c'est-à-dire tracer une courbe qui passe par ces points-là. Une façon de faire ça, c'est l'interpolation de Lagrange, qui vous donne une certaine fonction, L, qui est polynomiale, qui passe par ces points-là. Par exemple, L peut être cette fonction-là en vert. L'expression de L, c'est donné ici. Donc si vous avez les f de AI et les AI, vous pouvez calculer L, le polynôme L. Ça s'appelle le polynôme d'interpolation de Lagrange. Et c'est une somme de n polynômes. Donc chacun de ces termes-là, c'est un polynôme. Ça, c'est un terme constant, c'est f de ak. Et ça, c'est un polynôme, voilà. Donc c'est un produit de n-1 termes. Donc c'est un polynôme de degré n-1. L de x, c'est une combinaison linéaire de polynômes degré au plus n-1. Donc le degré de L, c'est inférieur ou égal à n-1. Et L ne va pas donner exactement la fonction f. F peut être une fonction beaucoup plus compliquée avec des sinus et des logs, ou peut-être même un polynôme de degré plus que n, alors que vous avez seulement n points. Votre donnée, c'est juste n points. Et donc avec ces données-là, le mieux que vous avez réussi à faire, c'est d'approximer la fonction f avec un polynôme de degré n-1. Et donc, ce sera une approximation de f. Donc il y a la vraie fonction f qui est inconnue, qui est compliquée, et il y a votre approximation de f avec ce polynôme-là. Et la question, c'est quoi l'erreur d'interpolation? C'est-à-dire, si je prends un x quelconque, cette distance-là entre L de x et f de x, ça je vais l'appeler erreur. Donc c'est L de x moins f de x, ou f de x moins L de x, la différence des deux. C'est quoi? Et c'est quoi? Elle est majorée par quoi? Est-ce que je peux l'estimer? C'est ça l'objet de cet exercice. Maintenant, si x est l'un des AI, alors l'erreur est nulle. Il n'y a pas d'erreur. Parce que justement, le polynôme L est construit de façon qu'il passe par ces points-là. Les points A1, f de A1, A2, f de A2. Donc, L de AI, c'est égal à f de AI. Pour chacun des points A1, AN. Et vous pouvez vérifier ça directement, que L de AI égale F de AI, directement avec ça, avec cette formule-là. Donc je vous laisse un lien dans la description sur l'interpolation de Lagrange. Il y a une vidéo que j'ai faite, et voilà, je dis ces choses-là avec plus de détails. Ce serait bien peut-être d'aller la voir avant de voir celle-là. Et pour les autres points X, on veut montrer, donc l'objet ici, c'est de montrer
que f de x moins L de x, donc cette différence, cette erreur-là, c'est cette grandeur-là qui dépend du x et des AI et de n, fois la dérivée d'ordre n en un point θ pour un certain θ dans l'intervalle AB. Et on a une indication. Introduire la fonction g définie par donc l'erreur f de t moins L de t moins une certaine constante bien choisie qu'on va la choisir fois le produit t-1, t-2 jusqu'à t-n divisé par n factoriel. Une autre indication, on veut utiliser le théorème de Rolle pour montrer l'existence de ce θ. Je vais d'abord fixer x et montrer l'existence de ce θ pour ce x-là. θ va dépendre certainement de x. Maintenant, si x est l'un des AI, alors le terme de gauche est nul, parce qu'on a dit qu'il n'y a pas d'erreur, parce que le graphe de L et le graphe de F ont les points AI, F de AI comme point commun. Et clairement aussi le terme de droite sera de toute façon nul si x égale AI. Et le résultat à démontrer, c'est pour les x différents des AI. Donc fixons x différent de AI pour tout i. Donc x n'est égal à aucun des AI. Et définissons maintenant la fonction g de t par f de t moins L de t moins une certaine constante ici à déterminer fois t moins a1 fois t moins a2 jusqu'à t moins an divisé par n factoriel. Et comment je veux choisir c? Bon, je veux appliquer le théorème de Rolle à la fonction g. Et je veux faire apparaître dérivée d'ordre n de f, donc je veux l'appliquer n fois à g. Je sais que si g s'annule n plus une fois, et qu'elle est de classe Cn plus 1, je peux appliquer le théorème de Rolle à g et ses dérivées successives jusqu'à l'ordre n. Et je sais aussi que g s'annule au moins n fois en chacun des AI, pour tout i, g de AI égale 0. Parce que le terme de gauche, comme on a dit, ça s'annule, il n'y a pas d'erreur pour les AI. Et le terme de droite aussi, à cause du facteur t moins AI. Mais pour appliquer le théorème de Rolle n fois de suite, il faut n plus 1 point où g s'annule. Donc justement, je vais choisir c de telle sorte que x aussi soit un point où g s'annule. Soit c tel que g de x égale 0. Je peux faire ça. Justement, parce que je prends simplement, en fait, j'égalise à 0, donc j'écris ça, c'est égal à 0, et j'aurai c, c'est f de x moins L de x, divisé par ce produit-là. Donc produit des x moins AI sur n factoriel. Et je peux diviser par le produit des x moins AI, justement parce que je suis sous l'hypothèse que x n'est égal à aucun des AI. Maintenant je dis, g s'annule en x, a1, a2 jusqu'à an. Donc ce sont n plus 1 point. G et Cn, clairement parce que c'est la différence, parce que f et Cn, par hypothèse, L est un polynôme donc de classe C infinie, et ça c'est polynomial aussi, c'est de classe C infinie. Donc la dérivée d'ordre n de g s'annule au moins une fois. Je peux dire, il existe un θ dans AB ouvert, tel que Gn de θ égale 0. Donc ça, je l'ai utilisé plusieurs fois dans les exos précédents, mais je peux dire un peu vite fait pourquoi c'est vrai. Donc si vous avez une fonction qui s'annule, disons 4 fois, elle a 4 zéros. Ça, c'est votre fonction. Ça s'appelle f. Alors sa dérivée doit s'annuler entre le premier point et le second, d'après le théorème de Rolle. Doit s'annuler entre le second et le troisième d'après Rolle, et aussi entre le troisième et le quatrième d'après Rolle encore. Et donc maintenant on trace le graphe de f'. Donc f' doit s'annuler en ce point-là, en ce point-là et en ce point-là. Et quand je trace f', ça va être quelque chose comme ça, je ne sais pas. Et maintenant je regarde f seconde, donc quitte à avoir l'hypothèse que f seconde existe. Donc f seconde doit s'annuler entre le premier point où f' s'annule et le deuxième point, d'après Rolle. Et aussi entre le deuxième et le troisième. Ça c'est f seconde. Et donc maintenant je trace le graphe de f seconde. Donc f seconde a des zéros ici et là. Et ça c'est le graphe de f seconde. Et donc encore une fois d'après le théorème de Rolle, la dérivée d'ordre 3 de f doit s'annuler au moins une fois. Donc j'ai commencé par une fonction qui s'annule 4 fois. Ça donne que la dérivée d'ordre 3 de f s'annule une fois. Et ça se généralise très facilement par récurrence.
Si f est de classe Cn et s'annule au moins n plus une fois, alors sa dérivée d'ordre n s'annule au moins une fois. Et j'applique ça ici, donc ma fonction g est de classe Cn, elle s'annule n plus une fois, et donc sa dérivée d'ordre n doit s'annuler au moins une fois, d'où l'existence de ce θ-là. Maintenant, je regarde bien. C'est quoi la dérivée d'ordre n de g? La dérivée d'ordre n de g, c'est déjà la dérivée d'ordre n de ce terme-là, donc la dérivée d'ordre n de f. L, c'est le polynôme d'interpolation entre n points, donc c'est degré O plus n-1. Donc, ça disparaît quand je dérive n fois. Donc, la dérivée d'ordre n de L, c'est 0, donc moins 0. Maintenant, la dérivée d'ordre n de ce terme-là, voyons, donc le numérateur c'est de degré n, donc c'était à la puissance n plus quelque chose de degré plus petit que n. Tout ce qui a plus petit que n, ça va disparaître quand je dérive n fois. Donc la seule chose qui reste, c'est la dérivée d'ordre n de t à la puissance n. Et ça, c'est n factoriel. Et j'ai un n factoriel en bas. Et donc la dérivée d'ordre n de ce terme-là, encadré en rouge ici, n'est autre que c. Et bon, je reviens à ce que je disais alors. Si j'ai n de θ égale 0, ça veut dire que la dérivée d'ordre n de θ moins c égale 0. Et c, c'est la dérivée d'ordre n de θ, pour un certain θ. Et on a le résultat. Pour n'importe quel x, il y a un certain c tel que cette fonction-là s'annule en c, c'est-à-dire f de x moins l de x moins c fois le produit de x moins ai divisé par n factoriel soit nul. Et on vient de voir, en fait, par application successive du théorème de Rolle, que ce c-là doit être la dérivée d'ordre n de f en un point θ pour un certain θ. Ça doit être comme ça. Donc je peux écrire ici une dérivée d'ordre n de θ pour un certain θ. Donc pour tout x, il existe θ, tel que ceci soit vrai. Et c'est exactement ça le résultat qu'on veut. Déduire une majoration de l'erreur de l'interpolation de Lagrange. Voilà, donc je peux majorer l'erreur ici. Je veux la majorer en valeur absolue. C'est majoré par... Donc chacun des x moins ai, je peux dire c'est plus petit que b moins a. Parce que x et les ai sont tous dans l'intervalle ab. Donc la différence entre x et ai, c'est plus petit que b moins a. Et j'ai un produit de n termes, donc c'est plus petit que b moins a la puissance n, divisé par n factoriel, fois le max de fn de θ sur l'intervalle AB. Donc max de valeur absolue de f d'ordre n de θ. C'est un maximum qui existe parce que fn est continu sur le segment AB, par hypothèse. D'habitude, fn de θ, voilà, lorsque n tend vers l'infini, fn de θ peut voilà, aller vers l'infini, mais dans le cas où f, c'est quelque chose... Supposez que f, c'est la fonction sinus x, quelque chose comme ça. Donc f est borné, ainsi que toutes ses dérivées successives, les fn, c'est des sinus ou des cosinus. Donc si f est sinus x, les dérivées successives sont soit plus ou moins sinus x, soit plus ou moins cosinus x, seront tous bornés par 1. Ce terme-là sera borné par 1. Et voilà, l'erreur sera majorée par cette grandeur-là. Je sais que n factoriel l'emporte sur la puissance b moins 1 à la puissance n. Et donc l'approximation dans ce cas ira de mieux en mieux lorsque n augmente. Maintenant, cette approximation ici n'est pas vraiment la meilleure approximation au sens que j'ai dit que ce produit-là, ici, c'est plus petit que b moins 1 à la puissance n. Mais on peut faire mieux. Parce que la fonction ici, elle a un maximum, et peut-être ce maximum-là est plus petit, beaucoup plus petit que b moins 1 à la puissance n. Et je peux dire ici que l'erreur est majorée par 1 sur n factoriel fois le sup de la dérivée d'ordre n de f, en valeur absolue, fois le maximum de cette fonction sur l'intervalle AB. Donc fois max de la valeur absolue du produit des x moins ai lorsque x est dans l'intervalle AB. Et i varie entre 1 et n. Et maintenant, on vient au polynôme de Chebyshev. Comment choisir les points AI de telle sorte que ce maximum soit minimal, c'est-à-dire de telle sorte que l'erreur soit minimale? On a intérêt à ce que ce nombre-là soit petit, ça voudrait dire que f est proche de L. C'est ce qu'on veut, je veux que L soit une bonne approximation polynomiale de f. Donc j'ai intérêt à ce que cette grandeur soit petite. Ce maximum-là, en fait, est atteint
lorsque je prends les AI, les racines du polynôme de Chebyshev de deuxième espèce. C'est les racines de Tn. C'est un exercice que j'ai fait dans une autre vidéo, mais je vous laisse le lien dans la description. Mais on regarde un peu ensemble, donc le polynôme de Chebyshev, celui-là je pense, voilà. Dans cet exercice, voilà, on a défini les polynômes de Chebyshev, on a étudié leurs propriétés, et puis dans la question 7, on montre que parmi les polynômes de degré n et de coefficient dominant 2 à la puissance n-1, le polynôme Tn, qui est le polynôme de Chebyshev, a une norme infinie qui est minimale. Bon, ici on travaille sur l'intervalle moins 1, mais ça se généralise facilement sur l'intervalle AB. Donc si Q est un autre polynôme de degré n et de même coefficient dominant 2 à la puissance n-1, le sup de Q sera plus grand que le sup de Tn. Et si je reviens à ce que je disais ici, si ce polynôme-là, celui-là, est le polynôme Tn, bon, en fait, est le polynôme Tn sur 2 puissance n, ou 2 puissance n-1, parce que mon polynôme ici, c'est coefficient dominant 1, alors que les polynômes de Chebyshev, comme on les a définis, c'était de coefficient dominant 2 à la puissance n-1. Donc si ce polynôme, c'est celui-là, le max de ce polynôme, ou la norme infinie de ce polynôme, sera minimal parmi tous les autres polynômes, avec ce coefficient dominant, avec ce degré. Donc ce polynôme-là de Chebyshev fera mieux que n'importe quel autre polynôme. Maintenant, dire que ce polynôme égale ce polynôme-là, ça revient à dire qu'ils sont les mêmes racines, c'est-à-dire les AI sont les racines du Tn. Et c'est pour ça qu'en analyse numérique, c'est une chose très intéressante de faire une interpolation où les AI sont les nœuds de Chebyshev. Du moins lorsqu'on travaille sur l'intervalle moins 1, lorsque A est moins 1 et B est 1, mais ça se généralise à tout AB. Et c'est une chose un peu contre-intuitive. Vous auriez pensé que voilà, le mieux pour avoir une meilleure interpolation, c'est de choisir les AI équidistants de l'intervalle moins 1. Et puis calculer f en chacun de ces points, AI, et puis interpoler. Donc prendre ce polynôme Ln. Et ce Ln là sera une bonne approximation de f. Mais non, en fait, il n'est pas bien de prendre les AI voilà, équidistants. Il faut prendre pour AI les racines du polynôme Tn. Merci de votre attention. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et était intéressante pour vous. S'il y a des thèmes précis où vous avez envie que je les traite, laissez-moi un petit commentaire et je vous dis à bientôt.